Salut à tous, c'est Vol 2.0 GP, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner en fin de vidéo s'il vous plaît. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du GP de Styrie, on peut l'appeler aussi le Autriche 2.0. Donc on part pour le débrief de la FP1 et la FP2, c'est parti. Donc voilà, on va se débrief la FP1 et la FP2 durant cette vidéo. Donc j'ai pris tout simplement pour cette vidéo le cumul des deux séances, donc de la FP1 et la FP2, pour savoir qui pourra potentiellement aller peut-être en Q2 directement. Donc voilà, donc on va assister donc par écurie un petit peu tous les pilotes, comment ils sont placés. Donc voilà, on va parler d'abord de KTM qui ça a l'air vachement en forme pendant ce week-end. Donc ils sont placés déjà 3 KTM dans le top 10. Première KTM, c'est Pol Espargaro avec un chrono de 1:23.638. En 6ème position, c'est Miguel Oliveira pour la deuxième KTM avec un chrono de 1:24.118. La troisième KTM, c'est Brad Binder en 10ème position avec un chrono de 1:24.427. Et pour finir, c'est Iker Lecuona qui se passe en 11ème position avec un chrono de 1:24.429. Maintenant, nous allons parler tout simplement de Honda. Honda, on rappelle qu'il n'y a plus Marc Marquez. Donc, on va dans les 4 pilotes, il n'y en a que un qui est placé dans le top 10. Et donc, le seul qui est placé dans le top 10, c'est Nakagami qui est en 2ème position avec un chrono de 1:23.904. En 2ème KTM, c'est Alex Marquez avec un chrono de 1:24.463. Il se place en 12ème position. En 13ème position, c'est Karl Crutchlow avec un chrono de 1:24.560. Et pour finir, c'est Stefan Bradl en 20ème position avec un chrono de 1:25.057. Donc maintenant on va parler de la troisième écurie, c'est Suzuki. Suzuki qui a placé ses deux pilotes dans le top 5. Donc c'est Joan Mir qui se place en troisième position avec un chrono de 1:23.907. Et en quatrième position c'est Alex Rins avec un chrono de 1:24.009. Maintenant on va parler tout simplement de on va dire l'écurie qui a un peu de mal en ce moment, c'est Yamaha. Yamaha qui a placé seulement 3 pilotes dans le top 10 et pas ces 4 pilotes, seulement 3. Donc le premier pilote c'est Maverick Vinales qui se passe en 5ème position avec un chrono de 1:24.060. Après, nous avons Franco Morbidelli avec un chrono de 1:24.187. Et pour finir, en 9ème position, Valentino Rossi avec un chrono de 1:24.378. Et maintenant, on a le leader du championnat, donc Fabio Quartararo, qui n'est pas dans le top 10, en 14ème position avec un chrono de 1:24.643. Donc, Fabio Quartararo qui a dit qu'il y avait des problèmes avec des freins et les pneus. Et tous les Yamaha ont des problèmes avec les pneus. Donc, on va voir comment ça se passe pendant la fin du week-end. Mais ça a l'air très difficile pour les Yamaha. Pour finir, tout simplement, on va parler de Aprilia et de Ducati. Donc on va commencer par Aprilia. Donc Aprilia qui a placé un pilote dans le top 10. Donc c'est évidemment Alex Espargaro qui se place en 8ème position avec un chrono de 1:24.368. Et pour finir, c'est Bradley Smith en 19ème position avec un chrono de 1:25.025. Et maintenant on va parler seulement pour finir des Ducati. Donc Ducati qui est au fond du classement, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop poussé. Voilà, ils ont laissé faire un petit peu pour mieux se préparer pour la FP3 et la Q1 et la Q2. Donc on a respectivement Andrea Dovizioso en 15ème position avec un chrono de 1:24.774. Après 16ème position Michel Pirot à la Pramac Racing avec 1:24.807. Après Jack Miller en 17ème position avec un chrono de 1:24.925. Et après Danilo Petrucci avec un chrono de 1:24.995 qui se place en 18ème position. Et pour finir, les deux pilotes Avincia, donc Tito Rabat se place en 21ème position avec un chrono de 1:25.221. Et pour finir, Johann Zarco qui n'a pas pu concourir à cause de son opération, à cause du crash entre Franco Morbidelli et Johann Zarco de la semaine dernière. Il n'a pas pu concourir pendant cette FP1 et cette FP2. Il pourra que concourir pendant la FP3 et la Q1 car il a été apte par les médecins à rouler. Donc on va voir comment ça se passe, mais j'espère que Johann Zarco pourra faire un très bon week-end, déjà qu'il va devoir partir de la pit lane ce week-end pendant la course. Donc on va voir comment ça se passe, mais j'espère que cette vidéo vous l'avez plu, je ne sais pas français hein. J'espère que cette vidéo j'arrive pas à le dire, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous voudrez encore plus de vidéos. Si vous voulez plus de vidéos, dites-le en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et on se dit bye bye les potes.